tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à ceux qui la découvrent. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel oracle que j'ai dans ma grande oraclothèque. Un oracle que j'aime beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est vraiment qui vaut le détour, comme on dit, qui est vraiment magnifique. C'est l'oracle Les Chemins de Lulu. Alors nous allons regarder ensemble comment il se compose et comment on peut s'en servir. Donc l'oracle Les Chemins de Lulu, ce magnifique oracle qui a été créé par Brigitte Lachaise. Donc c'est une dame qui fait des peintures, de magnifiques toiles, et avec le support donc de ces peintures, elle a créé cet oracle. Vous allez voir, les dessins sont vraiment magnifiques. Après, on aime ou on n'aime pas, les goûts, les couleurs, voilà, ça ne se discute pas. Mais c'est vraiment un très beau jeu, un très bel objet, un très bel outil de travail. Il est composé de 44 cartes. Donc, comme je disais, avec les magnifiques peintures de l'artiste. Cet oracle est un oracle, vous le verrez, qui convient parfaitement bien aux débutants, aux personnes qui découvrent cet univers et qui ont envie de s'essayer aux jeux de cartes, aux oracles, tout simplement. Donc, nous allons de ce pas regarder tout ça ensemble. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour aller regarder ça d'un petit peu plus près si vous le souhaitez, éventuellement prendre contact avec la créatrice pour vous en procurer un. Alors, je l'ai acheté il y a déjà un long moment, donc je ne vous garantis pas qu'il y en ait encore des disponibles, je ne sais pas. À vous de farfouiller et de voir si vous pouvez en acquérir, si c'est votre choix. Je n'avais pas vu la première carte. Et donc voilà, donc je le disais, un oracle qui est composé de 44 cartes, toutes aussi belles les unes que les autres, et nous allons les découvrir après ensemble. Dans un premier temps, voilà, cet oracle, il y a également un livret, donc qui est très bien fait, un petit livret qui est, vous le voyez, en couleur à l'extérieur et en noir et blanc à l'intérieur, mais ça fait très bien l'affaire. Donc un petit livret avec plusieurs informations, donc déjà une petite présentation de Brigitte Lachaise, de comment est-elle arrivée à un moment donné à créer ce magnifique oracle. Elle vous explique comment l'utiliser. Et ensuite, très chouette aussi, il y a la possibilité d'utiliser cet oracle, pas seulement pour recevoir des messages, mais aussi sous forme de jeu avec un jeune public. Donc vous voyez, jeu pour les enfants de 5 à 12 ans, avec une façon de l'utiliser qui vous est proposée, et jeu de société pour adolescents et adultes avec une autre manière de l'utiliser qui est également proposée dans ce livret. Donc je trouve ça vraiment très chouette. C'est vraiment ce que j'aime en fait au travers des cartes. C'est que non seulement les cartes sont là, les oracles sont là pour nous délivrer de précieux messages, mais c'est qu'en plus, ils peuvent être vraiment un merveilleux outil pour le développement personnel, le développement spirituel et autres. Donc voilà, moi j'ai vraiment à cœur en tout cas de m'en servir de cette manière-là, et c'est ce que je fais au travers de mes guidances. Ensuite, vous avez donc différents tirages qui sont proposés. Le tirage, une carte par jour, ou une carte de temps en temps quand vous le souhaitez, quand vous avez envie de recevoir un message. Le tirage à 3 cartes, le tirage relationnel, le tirage préoccupation à 3 cartes, le tirage dialogue intérieur, le tirage d'harmonisation en 3 cartes, le tirage chemin de vie en 3 cartes. Donc voilà, de très belles propositions. Je n'ai pas forcément utilisé tous ces tirages-là parce que j'aime bien, lorsque je reçois un oracle, juste le prendre en main, voir comment il vibre pour moi et voir, juste ressentir, en fait, faire confiance à mon intuition et ressentir de quelle manière, en fait, les cartes ont envie de jouer avec moi. Parce que moi, j'aime bien utiliser ce terme-là, je joue avec mes oracles. Voilà. Je suis une grande enfant et j'aime pas quand c'est trop sérieux et trop carré. Donc je ressens juste et je vois comment ça m'appelle et de quelle manière j'ai envie de l'utiliser. Et parfois, bien évidemment, je regarde ce qui est proposé dans le livret et ça peut arriver qu'un tirage proposé me parle énormément. À ce moment-là, je l'essaye pour moi, et si ça vibre très fort, je le propose aux autres au travers de mes guidances. Et après, donc dans ce livret, vous avez donc chacune des cartes qui est répertoriée. Voilà, carte par carte, avec non seulement ce qui est écrit, vous allez le voir, ce qui est écrit déjà sur chacune d'entre elles, et aussi un petit complément d'information. Voilà. Donc, très bien fait ce petit livret. Voilà, simple et efficace.
Allez, maintenant, nous allons regarder les cartes les unes après les autres ensemble. Et ensuite, à la fin, je procéderai à un tirage. Et aujourd'hui, j'ai envie de tirer une carte seulement, la carte conseil du jour. Donc nous verrons tout ça ensemble à la fin de cette vidéo. Je précise aussi, je pense que je le dirai dans chacune de mes vidéos, mais de façon très simple. N'oubliez pas, lorsque vous recevez un oracle, pensez à le purifier, à le nettoyer, et ensuite à l'imprégner de vos belles énergies pour pouvoir l'utiliser de la meilleure façon qui soit. Et je pense qu'un jour, je ferai une vidéo pour expliquer comment moi, je nettoie mes oracles et comment je les charge avec mes vibrations, avec mes énergies, et de quelle manière, quelles sont les différentes manières dont je les utilise. Voilà, je pense que ça fera le sujet d'une vidéo complète pour éviter d'être trop longue. Pardon, si je commence comme ça va être compliqué, pour éviter d'être trop longue dans les vidéos de présentation. Donc voilà, c'est en process. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous pourrez recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne, et notamment celle-ci que je prévois dès que ce sera le moment pour moi de toute façon. Allez, sans plus tarder, nous allons aller regarder ces cartes les unes après les autres. Alors je ne vais pas vous lire bien évidemment tout ce qui est écrit en dessous pour chacune des cartes, ça prendrait bien trop de temps. Donc déjà là, je pense que vous pouvez avoir un petit aperçu, et vous en aurez un réel avec la carte que nous tirerons en fin de vidéo. Donc je vais juste vous les montrer les unes après les autres et dire à voix haute le mot qui est écrit au-dessus. Donc je vous laisse découvrir cet oracle tranquillement et voir comment il vibre pour vous. Nous avons la carte du choix, la carte de l'impuissance, la carte du pouvoir, la carte de l'ouverture, la carte confiance. J'ai oublié de vous montrer le dos des cartes, qui est celui que vous voyez sur la boîte dans laquelle arrive ce jeu. Alors une boîte qui est relativement, qui est relativement solide, bon, à condition de faire attention et d'être délicat quand on l'ouvre et qu'on la ferme, mais ça va, la carte est quand même relativement robuste. Donc voici le dos des cartes. Et quant à la qualité des cartes, la qualité est vraiment très bonne. Les cartes sont dures, moi j'aime bien quand elles sont dures comme ça. Donc elles sont relativement épaisses, donc c'est très chouette. Après, quand on les bat, les cartes adhèrent un petit peu. Donc c'est un petit peu plus complexe de les battre, mais bon, c'est tout à fait possible quand même. De toute façon, vous verrez ça en fin de vidéo également. Donc la carte de la confiance, qui est magnifique, cet enfant qui saute avec ce magnifique cœur derrière. J'aime beaucoup cette carte. La carte de la nostalgie, la carte du passage, la carte de la séduction. Ça, vous découvrez en même temps ces magnifiques peintures. La carte du refuge, la carte des influences, ou des influences. La carte de la transcendance. La carte de la maternité, la carte de la rencontre, la carte conflit, la carte voyage, la carte aventure, la carte immobilisme, bouge pas, la carte foi, maturité, printemps, partage, guérison, dialogue intérieur. Ça a l'air d'être confus là, le dialogue intérieur. Lien au passé, résurgence, couple, protection, jeu, sensualité, peur, changement, humilité, intimité,
amitié, recentrage, famille, attente, enseignement, harmonie, passion, au fil de l'eau, sérénité, conditionnement et on termine avec authenticité. Donc vous voyez vraiment une très très belle création. Ok, alors, et pour terminer, nous allons aller donc tirer un message. Donc vous voyez, je disais qu'elles accrochent légèrement, mais c'est tout à fait possible de les mélanger sans aucun problème, d'accord. Alors à ce qu'il paraît, une petite astuce lorsque les cartes accrochent comme ça un petit peu, lorsqu'elles collent les unes avec les autres, c'est de mettre de la farine sur chacune d'entre elles, et a priori ça permet de les faire glisser un petit peu plus facilement lorsqu'on les bat. Bon, écoutez, à vous de voir, essayez. J'ai déjà essayé une ou deux fois, ça avait l'air d'être pas trop mal, mais bon, il y a peut-être d'autres astuces qui sont possibles. Donc, alors, tirage aujourd'hui à une carte. Donc, on va tout simplement demander, oui, alors, ça c'est pareil, je vais le préciser sur chacune des vidéos. Lorsque vous faites un tirage de cartes, posez une question, ou dans votre cœur, dans votre tête, ou à voix haute, d'accord? Mais posez une question pour que ce soit le plus clair possible et que l'oracle puisse vous répondre de la manière la plus claire également, ou la plus juste pour vous, d'accord? Plus vous allez être évasif, et plus la réponse risque d'être complexe pour vous. Et plus vous êtes précis dans votre question, et plus la réponse devrait être claire. Donc aujourd'hui, donc un tirage à une carte, et nous allons demander quel message pouvons-nous recevoir aujourd'hui grâce ou avec cet oracle. Quel message à recevoir aujourd'hui avec l'oracle des chemins de Lulu. Quel précieux message pouvons-nous recevoir aujourd'hui avec l'oracle des chemins de Lulu, s'il vous plaît. Ok, allez, on va procéder à la coupe. Et nous avons aujourd'hui la carte du voyage. Magnifique. Alors, un voyage s'impose. Osez sortir de votre foyer. Osez mettre de côté tout projet pour partir à la découverte de l'inconnu. Non, ce n'est pas une perte de temps. Au retour, votre énergie sera décuplée. Que votre voyage soit riche en expériences et rencontres ou vide et ennuyeux, peu importe, vivez-le comme une inspiration. Sans inspiration, on étouffe. Bon voyage. Donc une belle invitation, non seulement, alors moi je vais donner des petites informations complémentaires, en tout cas ce qui me vient à moi. Donc une jolie invitation à sortir de ce qu'on appelle cette fameuse zone de confort. Donc si vous avez tendance à vous encrouter, à être un petit peu en mode stagnation, procrastination, allongé sur votre canapé, fatigué et attendre que les heures, les minutes, les secondes, les semaines, les jours, les semaines et les mois passent, eh bien dites stop à tout ça, d'accord? Soyez un petit peu foufou, levez-vous, habillez-vous, sortez et allez explorer le monde, allez découvrir le monde. Alors voyage, peut-être que certains sont fatigués et ont besoin d'une pause, d'accord? Le voyage ne veut pas forcément dire prendre des grosses valises ou prendre l'avion et partir à des milliers de kilomètres de chez vous, hein. Des fois, une escapade à ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes de chez vous peut vous ressourcer, vous recharger, vous rebooster et faire tellement de bien, d'accord? Allez explorer déjà, voilà. Prenez votre vélo, votre voiture, votre moto, peu importe. Et ensuite, partez à l'aventure, partez à la découverte de ce qui se cache, ne serait-ce qu'à 15 bornes de chez vous, et vous verrez que vous serez peut-être étonné de découvrir des choses magnifiques et de vous dire, bah dis donc, je ne savais même pas que j'avais ça juste à côté de chez moi, c'est super, j'y reviendrai. Ou alors, j'emmènerai quelqu'un pour lui faire découvrir cet endroit, d'accord? Donc soyez curieux, la vie vous apportera vraiment des choses magnifiques si vous osez découvrir le monde avec eh bien, les yeux d'un enfant, tout simplement.
Cette carte peut aussi dire que certains ont prévu peut-être de partir en voyage ou en vacances, auquel cas cette carte est une confirmation pour vous que ça se passera. Pas pour tout le monde, hein, attention, hein, ne venez pas me dire après « Ah, vous avez dit que le voyage allait se confirmer, en fait ça a été annulé ». Non, c'est peut-être tout simplement le présage que certains d'entre vous vont effectivement partir en vacances. En tout cas, peu importe de quelle manière ça se présente, tout comme la créatrice Brigitte Lachèze, je vous souhaite effectivement un bon voyage et de très belles découvertes. Nous allons aller regarder dans le livret le complément d'information qu'il y a avec cette carte du voyage que je vais vous poser ici. La carte du voyage, qu'est-ce que ça nous dit? Donc dans le livret, les cartes sont rangées dans l'ordre alphabétique. Hein. Donc c'est comme il n'y a pas de numéro dessus, du coup comme ça c'est relativement pratique pour les retrouver. Donc la carte du voyage, eh bien c'est la dernière. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la carte du voyage? Ici, on parle d'un besoin de voyage, de vacances. Ce n'est pas une carte de changement ni de fuite. Elle parle d'un besoin de break, de respiration. Il convient d'être à l'écoute de ces besoins. On peut toujours répondre à celui-ci, à condition de ne pas le confondre avec un désir de voyage à l'autre bout du monde. Souvent, quand on ressent ce besoin, on l'écarte de suite. Pas assez d'argent, pas assez de temps, trop d'obligations, etc., etc. Et hop, on refoule son besoin et on le camoufle sous une bonne couche de frustration qui inévitablement vont éclabousser notre quotidien de 1000 désagréments. Et si aujourd'hui, nous décidions de répondre à ce besoin, organisons-nous, décidons que nous avons l'obligation de répondre à ce besoin. Une heure de vacances soigneusement organisée, savourée, peut suffire. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Vous n'avez pas besoin de partir hyper loin, vous n'avez pas besoin de partir pendant un mois. Des fois, une journée complète loin de chez vous, en totale déconnexion et en pleine connexion peut-être avec la nature, peut complètement suffire à vous recharger, vous rebooster, vous faire du bien. Et quand vous rentrez chez vous, eh bien vous êtes une personne complètement nouvelle, complètement différente. Donc pensez-y à vos bagages. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous avez tous les renseignements nécessaires concernant cet oracle et me concernant si vous souhaitez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et si vous avez envie de réaliser une guidance avec moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous envoie plein d'énergie positive. Bon voyage à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.